Je vous jure, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un film aussi mauvais. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans une vidéo de critiques multiples. Aujourd'hui, je ferai les mini-critiques de 3 films. Je vais évidemment parler du film dans le titre de la vidéo, qui est une véritable catastrophe, qui est horrible. Mais à la fin, il y aura quand même mon film préféré de cette liste. Il y en a 3, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est quand même des films qui sont encore au cinéma et que j'ai envie de vous conseiller. 2 sur 3, le 3e, j'ai juste envie de me défouler un petit peu. Et il y aura aussi quelques mentions honorables. Et je compte sur vous pour me dire dans les commentaires si vous avez aimé les films dont je vais parler aujourd'hui, si je vous ai motivé à aller les regarder, enfin bref, comme d'habitude. Et évidemment, il n'y aura aucun spoiler. Avant de commencer cette vidéo, et c'est pas du tout sponsorisé pour cette fois-ci, j'ai juste envie de parler d'un truc que j'aime beaucoup dans ma ville, de Lille, c'est le fameux festival Sérimania. Tous les ans, à la même période, au mois de mars à peu près, vous avez le plus grand festival des séries d'Europe où ils viennent montrer plein de séries incroyables, avec plein d'acteurs, d'auteurs qui viennent présenter leurs séries, faire des masterclass. Je vais voir celle de Brian Cox normalement et personnellement celle de Lisa Joy, mais il y en a plein d'autres avec plein d'acteurs qui peuvent beaucoup plus vous intéresser vous que moi par exemple et vice versa. C'est un festival qui est 100% gratuit. J'avoue, je me suis pris un peu retard car la billetterie est ouverte il y a un moment, mais si vous n'êtes pas loin de Lille ou vous voulez venir juste voir la ville et en profiter pour voir une ou deux projections, même si les séances sont complètes, il y a souvent des gens qui ne viennent pas à la séance et il y a des places en plus qui se libèrent. Et donc si vous faites l'accueil, il y a des chances que ça passe. Mais même si vous ne voulez pas découvrir la belle ville de Lille, vous pouvez tout de même découvrir plein de séries sur Sérimania Plus. C'est aussi 100% gratuit, mais je crois que vous avez que 48 heures à chaque fois pour regarder une série. Profitez-en, il y a plein de séries trop bien qui sont promues ici au Sérimania. Par exemple, c'est là que Succession a été montré pour la première fois. Et c'est là aussi que le premier épisode de la saison 4 va être montré aussi quelques jours avant la diffusion. Moi, je serai à l'événement, je serai à plein de projections, je vais essayer d'en faire le plus possible. Donc si vous me croisez, n'hésitez pas à me dire bonjour. Ça dure une semaine, ça a commencé aujourd'hui. Et gardez-le dans votre calendrier parce que tous les ans, c'est un vrai événement et ça cartonne chaque année, c'est vraiment cool. Donc peut-être je vous croise au festival et sinon, découvrez ça en ligne, c'est très bien aussi. Mais c'est mieux de venir. Voilà, je vous mets le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Le premier film dont j'ai envie de parler aujourd'hui est le film qui s'appelle The Son, qui raconte l'histoire d'un enfant dépressif et l'impact qu'il aura sur sa famille. On va prendre le point de vue du père et on va voir comment il essaie de gérer cet enfant qui souffre énormément. The Son est le nouveau film de Florian Zeller. Florian Zeller, dramaturge français qui a fait énormément de pièces aux États-Unis, mais un peu partout d'ailleurs. Il est connu pour 3 pièces: The Mother, qui n'a pas encore été adaptée, peut-être il va l'adapter, The Father, qui a eu le droit à une adaptation absolument fantastique. Si vous n'avez pas vu The Father, honnêtement, je vous le conseille, il est vraiment très bien. La mise en scène, l'idée derrière est folle, c'est un huis clos mais une dinguerie. Ça parle d'un père qui souffre de quelque chose d'assez spécifique. Je vais pas vous le dire parce que ça serait vraiment vous spoiler l'œuvre, mais franchement, ça fait partie des plus grosses claques que j'ai pris en huis clos ces dernières années. Et l'Oscar était mérité. Et maintenant, il a fait The Son, qu'il a adapté au cinéma avec principalement Hugh Jackman qui joue le père, donc le rôle principal. Je lui aurais donné une nomination à l'Oscar, honnêtement, je pense qu'il méritait. La concurrence était rude cette année, mais il le méritait parce que je trouve que l'acting de tout le monde est vraiment très bon. Tout le monde sauf une personne. Je trouve que l'enfant, malheureusement, il joue bien, mais il joue toujours la même chose. Toutes les scènes avec lui se ressemblent. Il commence à fondre en larmes. Oui, c'est peut-être logique avec la dépression, des choses comme ça, je m'y connais pas assez honnêtement, je suis désolé, mais les scènes étaient toutes trop similaires et je trouve que le jeu était à chaque fois identique. C'est pas sa faute, il est jeune, mais je pense qu'en termes de direction d'acteur, il aurait dû avoir un peu plus de subtilité. Au début, je me dis c'est trop cool parce que c'est rare d'avoir quelqu'un de dépressif qui parle de ses sentiments, qui te dit la vérité, qui t'explique les choses parce que c'est un sentiment qui est vraiment obscur, mais là il en parle, il pleure, ça l'atteint, c'est dur, il a plein de manières de parler de la dépression qui sont plutôt cool, le poids sur le monde, la vie qui est dure sans raison, bref, il y a plein de trucs comme ça qui sont cool, mais le jeu d'acting, malheureusement, et je pense vraiment pas que c'est sa faute, je pense que vraiment c'est la direction d'acteur de Florian Zeller qui réalise le film, qui a pas fait un bon travail, alors que le reste, Hugh Jackman est très bon, tu sens l'expérience, tu sens le talent, tous les autres sont vraiment excellents, je vais pas faire la liste de tous les acteurs, mais ils sont vraiment très bien, et c'est un peu sur ça qu'est porté le film, malheureusement. C'est aussi un huis clos, donc il y aura, comme une pièce de théâtre, 3-4 décors différents, un décor peut-être un peu différent à une plage en mode flashback qui est vraiment différent et qui est beau, tu sens la chaleur de l'été et j'aurais aimé plus de moments comme ça, mais globalement c'est un huis clos on va dire, et c'est un mélange entre qu'est-ce que c'est d'être un père, qu'est-ce que c'est d'être une figure paternelle aussi, parce que c'est pas exactement la même chose, comment tu vis un divorce, comment un enfant vit un divorce, comment il vit une nouvelle femme dans la vie du père, plein de choses différentes, la relation du père avec son père à lui, c'est assez complexe et je trouve que c'est bien écrit comme film, vraiment bien écrit, parce que je pense que c'est la pièce qui a été réadaptée et on ressent que c'est une pièce vraiment, par contre, c'est ultra basique. Là où The Father c'était hyper original et différent et la mise en scène était super bien utilisée, là je trouve que mis à part quelques plans par rapport au décor, par rapport à un rideau, les lumières et tout, c'est éclairé un peu comme une série télé, c'est vraiment inoffensif je trouve d'un point de vue visuel, ce qui est dommage parce qu'on voulait être un peu agrippé par les visuels de ce film, mais non, c'est éclairé toujours pareil, il n'y a pas d'ampleur, il n'y a pas de personnalité au fait visuel à l'œuvre. Pourtant j'adorais l'histoire, j'étais vraiment très ému, les acteurs m'ont ému, j'ai failli lâcher ma petite larme à la fin, j'étais vraiment à fond. Pour moi, ce qui aurait pu le faire passer comme un grand film, ça aurait été juste une mise en scène quoi. Là, il y en a pas. Il y en a vraiment
quasiment pas et j'étais vraiment déçu par ça. Honnêtement, il vaut vraiment le coup. C'est un film qui est touchant, qui est poignant, qui raconte une belle histoire. Oui, pas tout est parfait. En termes de rythme, c'est pas non plus excellent. Et comme je l'ai dit, quelques problèmes de mise en scène et d'acting. C'est pas le film le plus mémorable, mais c'est un vrai bon moment entre guillemets parce que c'est quand même une histoire difficile. Et s'il arrive à faire une trilogie justement comme ses pièces, je pense que ça serait une belle trilogie. Mais il faut juste que The Mother soit juste excellent en termes de mise en scène parce que là on n'y est pas. The Father, ça marchait bien l'idée d'une pièce parce que c'était vraiment à huis clos, tu passais tout là-bas. Mais là, ça aurait dû aller plus loin, ça aurait dû s'étendre, ça aurait dû être plus qu'une pièce. Là, j'ai pas eu cette impression là. On est quand même sur un film et t'as jamais cette impression. Mais je vous le recommande quand même. Le deuxième film qui est de loin le pire de l'année pour moi, c'est 65, la Terre d'avant, qui raconte l'histoire d'un homme qui s'échoue sur une planète qui est au fait la Terre 65 millions d'années avant notre ère et il doit retrouver un autre bout de son vaisseau pour pouvoir s'en aller. C'est là qu'il va rencontrer une petite fille, la protéger et essayer de naviguer à travers la forêt remplie de dinosaures pour arriver à son vaisseau et s'en aller. Sans déconner, j'ai pas envie de parler plus de 2 minutes de ce film parce que je l'ai trouvé vraiment dégueulasse et horrible. C'est une catastrophe, vraiment, c'est l'un des pires films que j'ai vu de ma vie et il y a rien qui va. Premièrement, le truc qui va pas du tout, c'est que la mise en scène, on dirait que les metteurs en scène n'ont jamais porté une caméra de leur vie. C'est tout le temps extrêmement mal cadré, c'est pas du tout cadré là où il faut. Les seules scènes qui sont plutôt bien faites, tu sais que c'est pas eux qui les ont réalisées, mais les directeurs d'effets spéciaux. Parce que c'est les scènes où il y a beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de dinosaures et tout. Il y a tout un délire sur les dinosaures qui devraient être ceux de la Terre, mais j'ai pas du tout l'impression que c'est ceux de la Terre. Ça copie Jurassic Park, mais tellement, c'est ultra gênant. C'est scène pour scène Jurassic Park à certains moments. Il y a des moments où tu dis, ah, il y a un peu d'originalité, et en fait, pas du tout. Il y a aucune idée, c'est hideux, c'est moche, ça a coûté cher quand même, 45 millions pour ça. Et le pire, c'est qu'ils sont allés filmer à des endroits que je trouve vraiment beaux, quoi. Ils ont dû trouver des endroits, je sais pas, aux States, au Canada, ou je sais pas dans quel pays, des belles forêts et tout, mais en fait, le montage est tellement mal fait que t'as l'impression qu'ils se téléportent dans le décor. Les choix des personnages sont horribles, ils font des choix tellement cons et bêtes. Il y a pas de cohérence dans le monde, tu sais pas comment ils naviguent dans ce monde, ils disent qu'ils doivent aller sur une montagne et t'as jamais l'impression. La relation entre les deux personnages principaux est horrible, vraiment, t'es censé avoir une sorte de relation père-fille parce qu'il y a une sorte de traumatisme avec le père, mais c'est pas vraiment sa fille, mais bon, on l'a vu cette histoire récemment, mais ça marche pas du tout. J'ai l'impression que le film a été coupé, il devait durer 2h45 et là il dure 1h30, ça enchaîne des scènes, ça va beaucoup trop vite, ça va dans tous les sens. Ça aurait dû être un voyage d'une sorte d'épopée d'un point A à un point B en évitant des dinosaures, en créant justement cette relation, pas du tout. Ça enchaîne scène d'action, scène où tu te fais chier pendant 15 minutes et scène d'action un peu nulle, plutôt mal filmé, super mal éclairé, il y a rien à sauver dans ce film. La musique est nulle, les effets spéciaux ça va, il y a pire. Mais les dinosaures sont pas menaçants parce que surtout au fait le gars, il a un putain de fusil de l'espace. En fait, c'est un film de science-fiction et genre son fusil littéralement, il one-shot des T-Rex. Pourquoi est-ce que t'aurais peur? Et géographiquement, ça n'a aucun sens. Et si tu réfléchis un peu aux motivations des personnages, bon ça passe. Mais si tu réfléchis à leur choix, t'as envie de te foutre en l'air, il y a rien qui va, c'est stupide, enfin c'est horrible, c'est horrible. Le pire, c'est que je me suis même pas amusé en mode nanar, je me suis fait terriblement chier. Adam Driver, je sais pas ce qu'il fout là, même lui il joue mal, le pauvre. Il en fait des caisses. Tout le monde joue mal, après ils sont que deux, hein, mais tout le monde joue mal. Ou c'est un film qui devait durer 2h30, il a été charcuté pour faire 1h30, mais 45 millions de dollars. Attends, je vais aller voir au box-office, il a fait combien? C'est pas possible. Pour l'instant, il a 23 millions, alors qu'il est sorti cette semaine. Bon, il va peut-être rattraper son budget. Avec le marketing, j'imagine pas, mais tant mieux, parce que ça mérite clairement pas que ce film fasse de l'argent. C'est un flop aux States apparemment. Non, c'est horrible, c'est n'importe quoi. Je ne peux pas vous le conseiller. N'allez pas voir ça. Allez plutôt voir Cocaine Bear, c'est beaucoup mieux. N'allez pas voir ça parce qu'il y a des dinosaures. Moi, je me suis dit, ça va être trop une bonne idée, beau concept. Non, s'il vous plaît, n'allez pas voir ça. C'est de la torture. Vraiment, c'est pire que tous les films que j'ai vus cette année. Et j'en ai vu des bouses cette année. J'ai vu d'autres films que j'ai pas eu le temps de traiter en vidéo. Alibi 2, que j'ai bien aimé. Honnêtement, il est encore au cinéma, il cartonne. Je vous le conseille, c'est un bon moment. J'ai vu Sharper sur Apple TV+, très oubliable. Je vous le conseille pas du tout pour le coup. C'est pas mauvais, hein, mais ça vaut pas le coup, honnêtement. Histoire déjà vue, revue en mode Hitchcockienne, mais vraiment pas terrible. Et mon film préféré de cette liste, qui est d'après moi un très bon film, c'est Empire of Light, qui raconte l'histoire de la vie d'un petit cinéma au Royaume-Uni. Différentes personnes sont recrutées, font vivre ce cinéma, d'autres partent, et on va suivre vraiment l'évolution psychologique des gens qui y travaillent, tout en ayant un hommage au cinéma. Nouveau film de Sam Mendes, un réalisateur que j'aime beaucoup, je crois que j'ai aimé tous ses films. Honnêtement, c'est un film fantastique. Cette année, en termes d'amour pour le cinéma, avec Fabelmans, Empire of Light, c'est au même niveau, quoi. C'est très bon. C'est très bon pour plusieurs choses. Il y a évidemment l'hommage au cinéma qui est poignant, qui est beau, la vibe un peu de cinéma paradiso. C'est touchant, c'est poignant. Quand t'es fan de cinéma, tu peux être qu'ému et il prend son temps, la manière dont il te montre comment on fait le cinéma, comment on diffuse et on projette un film surtout. Ça prend vraiment son temps par rapport à ça, c'est magnifique. Tu vois l'amour pour l'art et tout, mais bon, l'hommage au cinéma, il est évident, c'est le but de l'histoire, mais c'est pas l'histoire en soi. L'histoire en soi, c'est surtout le personnage d'Olivia Colman, qui elle va avoir quelques petits problèmes psychologiques, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en fait, elle vit dans une sorte de monde qui l'oppresse. Et c'est vraiment une histoire à propos de la femme et la manière dont elle est complètement oppressée par un système qui est certes, dans son cas à elle, très patriarcal, et à quel point elle se fait oppresser, à quel point ça lui cause des vrais troubles psychologiques, alors qu'elle a rien fait de mal. C'est elle qui s'est oppressée, alors qu'en fait, elle fait juste son travail, elle est toujours heureuse et tout. Et c'est son histoire à elle qui se fait oppresser. Et l'autre côté, parce que c'est un film sur l'oppression avant tout, c'est pour ça que le cinéma est libératoire, est un échappatoire pour ces gens. De l'autre côté, t'as ce personnage d'un acteur que je connaissais pas du tout, je crois, pour le coup, qui est super,
vert mais qui est du coup noir. Et dans le film, bah évidemment, ça passe pas. On est en plein mouvement skinhead au Royaume-Uni, ça passe pas du tout. Quand t'es noir, bah tu te faisais tabasser, presque tuer. Et du coup, il y a ces deux personnes qui sont marginalisées un peu par la société, du coup les femmes et, enfin surtout cette femme-là de manière générale, et les personnes noires, et du coup ils sont marginalisés, tout le monde s'oppose à eux, et ils vont se retrouver. Ils vont créer une sorte de relation qui est super intéressante, qui est touchante, qui est belle, et surtout qui va être, je trouve, assez unique et joyeuse, parce que c'est une sorte de feel-good movie, mais pas trop. Il y a des scènes assez troublantes, des scènes assez dures, surtout par rapport à la santé mentale. Il y a aussi d'autres scènes difficiles à regarder. Mais au fait, ce qui rend ce film assez unique, c'est qu'il a été donc réalisé par Sam Mendes, formidable réalisation. Il y a plein de détails dans le cadre, la manière dont la caméra bouge. Ça les met dans ce monde où ils se sentent seuls, mais en même temps ils sont là tous les deux, l'un pour l'autre et tout. Il y a un vrai sentiment qui est dégagé par la caméra, mais c'est surtout Roger Deakins qui photographie le film. Il y a un plan, je crois que c'est le plan de l'affiche, hein, sur des feux d'artifice, c'est magnifique. C'est magnifique et au fait, Roger Deakins, on l'a récemment vu sur des gros projets, mais là il prend un projet vraiment intimiste et à la fin t'es ému, c'est poignant, c'est fort, c'est hyper touchant, ça raconte tellement de choses différentes. Là j'ai vraiment effleuré que la surface parce que j'ai pas envie de spoiler. C'est un film qui est magnifique, qu'il faut voir en salle. C'est une belle œuvre en fait qui te transporte aussi. À la fin tu sors fan de cinéma encore plus, t'aimes vraiment ces personnages et c'est un super film. Pour moi c'est l'un des meilleurs films de Sam Mendes. Il a pas très bien marché je crois. Franchement on est à la limite du chef-d'œuvre je trouve. C'est un film qui marque, qui est beau et je m'en rappellerai, c'est évident. Honnêtement foncez, c'est l'un de mes films préférés de cette année. Peut-être le top 3 pour l'instant, il est 3ème. Après évidemment Aftersun et Babylon qui se battent. Je vous le conseille énormément, foncez sur cette œuvre. Voilà, c'était un peu mes recommandations ou pas cinéma de ces dernières semaines. J'ai pas eu le temps de voir beaucoup de films ces dernières semaines parce que je suis encore en plein emménagement. Ça fait un mois que j'emménage, c'est horrible, il y a des trucs à faire et tout, vous connaissez. Mais après je serai stable, j'ai envie de vous dire, mais après je pars pas mal en vacances et tout. Bref, allez voir ces films, allez au cinéma. Mettez-moi votre avis sur ces films dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.